trop chaud. Ça va te sauver de cette chaleur. Une pastèque bien fraîche. Quoi? Juste une pastèque? Non, une pastèque ne va pas aider. Et bientôt, il n'y aura plus qu'une flaque d'eau à la place de ton Sam. Eh, monsieur l'acteur dramatique, sais-tu combien de délices rafraîchissants tu peux faire avec une pastèque? Non. Alors je vais te montrer. Coucou les copains, c'est l'heure de la pastèque. Soyez très prudents avec le couteau. Demandez à un adulte de vous aider. Tout d'abord, il faut couper la pastèque en deux. Miam! Quel parfait exquis! Pastèque! Je suis prêt à observer. Juste observer? Et tu ne vas pas m'aider? Il fait trop chaud. Oh, je vois. Je pense que ces merveilleuses boulettes de pastèque te rafraîchiront rapidement. Découvrons-le. Ça m'attend. Tout d'abord, il faut penser à l'aspect esthétique de ce plat. Et c'était quoi? Et tu te dis grand décorateur. On va faire un beau panier avec la peau. Oh! Oui, je suis d'accord. Notre panier de pastèques sera décoré de ces jolies encoches. Soyez très prudents, les amis. Demandez à un adulte de vous aider avec cette étape. Ah, je suis sûre que vous aimez tous les pastèques. Cliquez sur j'aime pour confirmer ma théorie. C'est fait. Il est temps de le remplir de boulettes de pastèques. Et maintenant, je peux le manger. Lequel prendre? Ceci, celui-là, ça. Miam, 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 délicieux. Vas-y, profites-en. Et je vais passer au prochain bricolage. D'accord. Je vois. Qu'étudiez-vous, monsieur l'inspecteur? Je sens que tu vas me dire que tu prépares de la glace. Pas tout à fait de la glace. Ce sera des sucettes glacées à la pastèque. Y a-t-il une différence? Eh bien, en fait, oui. Les ingrédients pour les glaces et... Oh, si, je plaisante. Et toi, tu fonces pour me donner une conférence sur la glace. Et avec cette chaleur en plus. On va faire des sucettes glacées à la pastèque et ça te rafraîchira encore plus. Comme ça, très facile. Quoi? Il faut attendre maintenant? Quoi? 6 heures entières? Bien sûr, la congélation prend du temps. C'est fait. Retirons-le doucement. Waouh! Waouh! C'est la plus belle sucette glacée à la pastèque du monde! Abonne-toi à notre chaîne si tu veux découvrir encore plus de si jolies recettes. Délicieux et si rafraîchissant. Je suis tellement rafraîchie que je ferai la prochaine recette moi-même. Psst, je vais te dire un secret. Je sais faire des sucettes glacées à la pastèque sans congélation. Oh, c'est intéressant. Que dois-je faire? Coupe la pastèque selon les lignes que j'ai tracées. D'accord. Je le coupe. Comment s'appelle ta méthode? Un hérisson de pastèque. Un nom merveilleux. Alors, qu'est-ce qui suit? Ensuite, prends ces brochettes et plante-les dans la pastèque. Essaie de le faire bien symétriquement. Ok, je vais le faire de mon mieux. Comme ça? Oui, parfait. Tu es une assistante merveilleuse, Sue. Merci, Samy. Tu dois maintenant te munir à nouveau d'un couteau et couper la pastèque en travers, entre les brochettes. Comme ça. Oui, ne t'arrête pas. Et puis? Et c'est tout. Retire-la par la brochette. Ok. Et tu auras une glace à la pastèque. Oh, quelle beauté! Suzy, je ne savais pas que tu pouvais faire tant de choses délicieuses avec une pastèque. Tu es rafraîchie? Oui, absolument. Alors c'est l'heure des expériences! Où as-tu trouvé une autre pastèque? Je l'ai cachée. Samantha et moi voulions essayer l'expérience de la pastèque avec des élastiques. Combien d'élastiques la pastèque prendra-t-elle avant d'exploser? Oh, alors je vais te filer les élastiques. Yeah! Alors viens, il vaut mieux le faire à l'extérieur. Expérience sur la pastèque, c'est parti. Rappelez-vous que vous devez faire toutes les expériences sous la supervision d'un adulte. Tous en sabri! Ça va exploser! Samy, pas encore!
Même si tu étais de mauvaise humeur, je suis sûre que tu es d'humeur pastèque en ce moment. Clique sur j'aime et écris dans les commentaires ci-dessous quelle astuce pastèque tu as préférée. Et abonne-toi afin de ne jamais rater aucune mise à jour. À très vite! Bien, voyons ce que nous avons ici. Ok. Hey, si, je viens à toi pour faire un super atelier bricot à partir de zéro. Hé Sam, je suis un peu fatiguée, tu sais. Et puis, je suis affamée, alors je ne peux pas bricoler. Mais cuisiner, c'est stylé et je suis motivée. Alors pas de prise de tête, on va préparer un cake à la pastèque. Tu es sérieuse? Pourquoi pas? La saveur de la pastèque est ma préférée et toi, tu raffoles des sablés. C'est gâteau time et je suis l'assistant slime. Bonne idée, on se retrouve pour cuisiner. Yo! Salut les amis! Comme vous l'avez probablement deviné dans notre petite bataille de rap, aujourd'hui on va faire un super gâteau à la pastèque. J'ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. Bonjour mes chers amis. Et comme toujours, nous allons commencer par la pâte. C'est exact, nous devons ajouter la levure chimique et le sel à la farine. Et bien mélanger le tout. Samy, ce sera ton travail. Je m'en occupe, Suzy. En attendant, nous allons faire un autre mélange. Prenons cette quantité de beurre à température ambiante. Ajoutons une demi-tasse d'huile végétale. Super. 2 tasses de sucre. 1 et 2. Et voilà. Et cette gélatine magique parfumée à la pastèque. Ça sent l'été. Les amis, quand vous utilisez des appareils ménagers, vous feriez mieux de demander l'aide d'un adulte. Maintenant, nous devons ajouter 3 œufs à ce mélange, un par un. Les amis, si vous aimez cuisiner autant que nous, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet sur notre chaîne. Abonnez-vous et appuyez sur le bouton de la cloche pour ne pas manquer les savoureuses recettes à venir. Voici le 3e œuf. Continue à mélanger. Oh, regarde la consistance. Quelle odeur! Oh, c'est à toi? Oui, c'est mon extrait de vanille préféré. On va encore mélanger tout ça très bien. Pastèque et vanille, intéressant. Maintenant, nous allons mélanger nos ingrédients secs avec la pâte. Très bien. Nous devons le faire progressivement pour éviter les grumeaux. Donnez à la mixeuse dessus un like, les copains. J'ai déjà ajouté 350 ml de crème au beurre ici. Mais je n'aime pas vraiment la couleur de cette pâte. Hop, c'est mieux. Que dirais-tu de ça, Suzy? Oh, c'est ce dont nous avons besoin, Samy. Du rouge. Bien joué. Ajoutons quelques gouttes de colorant alimentaire ici. Et mélangeons le tout très bien. Maintenant, nous allons ajouter un peu de rose pour que ça ait l'air plus naturel. Nous y voilà. Les amis, vous allez devoir ajouter du rouge, du rose et du bordeaux pour obtenir la parfaite couleur de la pastèque. Waouh, j'adore vraiment le rendu. Et vous les amis, alors cliquez sur j'aime. Ok, nous allons avoir 4 couches de génoise. Nous devons donc diviser notre pâte en 4 parties égales. Un petit conseil du chef Samuel. Vaporiser le moule à gâteau avec un spray anti-adhésif. Super! Maintenant, rien ne va coller au moule à gâteau. Et voilà notre première future génoise. Waouh! C'est génial! Et voilà! Waouh, hypnotisant! Je pourrais regarder ça toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? Des graines de pastèque, bien sûr. Maintenant, nous allons faire cuire cela dans le four pendant environ 30 minutes à 180 degrés Celsius. Les gars,
Pendant que nous attendons, voici quelques faits rafraîchissants sur les pastèques. Saviez-vous qu'une pastèque est à la fois un fruit et un légume? Elles poussent comme des fruits, à partir de fleurs, mais appartiennent à la même famille que les concombres et les citrouilles. En voici une autre. Le 3 août est la journée nationale de la pastèque. La pastèque est également le légume officiel de l'Oklahoma. Les pastèques peuvent être différentes, avec ou sans pépins. Énormes ou vraiment petites. En tout, il existe environ 1200 variétés de pastèques. Je suppose qu'aujourd'hui nous ajoutons encore une autre variété à la liste. Oh, Samy. Tu sais ce que j'aimerais vraiment goûter? Pastèques rectangulaires. Ah, c'est vrai. Les fermiers japonais en cultivent. J'aimerais les goûter aussi. Oh, c'est le four. Oh la vache! Nous aurons bientôt fini de préparer notre gâteau. Les amis, nos génoises sont prêtes. Et pendant que ça refroidissait, on a préparé le glaçage. Ici, j'ai combiné les blancs d'œufs, le sucre en poudre, le sel, le beurre et la vanille. Ah, donc c'est une crème au beurre standard. On a compris. Mais comment va-t-elle faire ressembler notre gâteau à une pastèque? Oh, donne-moi une seconde et tu verras. Hop! Super! Nous avons divisé notre glaçage en 2 parties égales. On va en mettre une de côté et l'autre va être colorée. Il est important que la crème au beurre ait l'air aussi éclatante que les génoises. Ajoutez toutes les couleurs nécessaires jusqu'à ce que vous obteniez la nuance parfaite. Allez, commençons à construire notre gâteau. Bien! Les gars, vous devriez probablement utiliser un plateau tournant pour gâteau, afin d'étaler le glaçage uniformément tout autour du gâteau. Mais d'abord, nous devons recouvrir les couches de génoise avec notre belle et savoureuse crème au beurre rougeâtre. Nous y voilà. Ah, tout ce processus est assez méditatif. C'est comme colorier. La 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 la. N'oublie pas que les 4 génoises doivent avoir la même quantité de crème au beurre. N'ai-je pas raison, Suzy? Absolument. Maintenant, nous allons éparpiller ces mini pépites de chocolat sur le dessus du glaçage. Ça fera l'affaire. Et placer la 2e génoise là. Génial! Suzy, s'il te plaît, je peux faire le reste des couches? Bien sûr, mais laisse la couche supérieure du gâteau sans glaçage pour l'instant. J'ai fini ici. Voyons voir. Ah ah! Parfait, Samy. Maintenant, les amis, regardez bien. C'est pourquoi un plateau tournant pour gâteau est nécessaire pour ce qu'on fait. La poche à douille est tout aussi nécessaire, d'ailleurs. Continuons. C'est trop génial! Les gars, soyez très prudents et très attentifs. La partie rouge de notre gâteau ne doit pas dépasser de la crème. Voilà. Nous devons nous assurer que le glaçage soit assez ferme. Mettons-le dans le réfrigérateur pendant 30 minutes. Très bien, les gars, c'est fini. Le glaçage est ferme. Maintenant, nous pouvons continuer avec la partie supérieure. Nous allons appliquer du glaçage coloré sur le dessus du gâteau. Comme ça. Maintenant, nous allons l'étaler uniformément sur tout le dessus. Si, je crois que c'est à toi. Oh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Merci. De rien. Yay! Enfin, je peux manger un morceau. Attends, Samy. Quoi encore? Notre dernière partie pour aujourd'hui, les rayures de la pastèque. Les copains, enfilez les gants en caoutchouc si vous ne voulez pas effrayer les gens avec vos doigts verts. Ouais, comme si vous vous transformiez en Hulk. Oh! Nous allons utiliser une éponge naturelle pour appliquer les couleurs sur le gâteau de cette façon. Regardez bien. On commence avec des rayures vertes. On va faire comme ça. Si vous voyez la couleur rose dépasser un peu, ne vous inquiétez pas, le vert va le recouvrir. Les amis, vous pouvez demander à un adulte de vous aider à ce stade. Faire ça ensemble sera fun.
Dès que tu as fini avec la couleur verte, utilise une autre éponge pour le jaune. Si, je pense qu'on peut admettre que ça ne ressemble pas exactement à une pastèque. Attends, Samy, pourquoi es-tu toujours aussi impatient? Donne-lui juste un peu plus de temps et regarde ça. Alors, qu'est-ce que tu en dis maintenant, Samy? Waouh! Alors là, on plaisante plus. On est presque à la ligne d'arrivée, les amis. Utilisons un peu de magie. Ok, c'est parti. Les amis, attention avec le couteau. Samy a raison. Vous feriez mieux de demander à un adulte de vous aider. Hop, on y va. Attention. Waouh, génial. Samy, ce morceau est pour toi. Oh, je peux enfin le goûter. Miam, 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 miam. C'est incroyable, les copains. Oh, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Cliquez sur j'aime. Oh, et faites ce super gâteau trop bon à la maison. Ciao. À bientôt. Les sucreries sont mauvaises pour la santé? C'est une blague. Coucou, j'ai un cadeau pour toi. C'est du maquillage ou des bonbons? Ou une peinture? Non, je suis sûre que ce sont des bonbons. Ouvre-le, dépêche-toi. Merci beaucoup. Un livre de cuisine? Mais pourquoi faire? Vu que tu ne sais pas cuisiner, tu pourras apprendre. C'est ce qu'on va voir. Tu n'as qu'à essayer de me battre à un défi alimentaire. J'accepte le défi. Apparemment, Cécile n'est pas venue. Ça veut dire que j'ai gagné. On va fêter ça. Pas question. En fait, contrairement à d'autres, moi, j'ai fait des courses. Maintenant, choisissons ce que nous allons cuisiner. Voyons voir. Ouais! Ça a fonctionné. Tu n'es pas sympa. De toute façon, c'est moi qui vais gagner. Aujourd'hui, nous allons préparer une pizza. Miam! Mais c'est impossible! Comment est-ce qu'on va faire une pizza avec ça? On peut tout faire avec des bonbons. Tu peux toujours déclarer forfait. Pas question, je vais le faire. Gotcha! Hé! Ça se fait pas de me les jeter à la figure. Regarde plutôt ça. Je vais te montrer comment faire de la pâte à éclairs. C'est presque terminé. Vous n'auriez pas vu Sam? Il nous serait d'une grande aide en ce moment. Sam est parti à une convention de blogueurs slime, mais on va s'en sortir sans lui. Où es-tu? Elle pourrait être notre juge. Burke, t'es dégueu. Tu veux bien être juge? Pas question que je mange votre pizza bizarre. Est-ce qu'on va bientôt cuisiner? Vous ne faites que manger ici. Il est temps de faire quelque chose, les filles. Oh, je sais. Je vais faire fondre la guimauve pour constituer la sauce à pizza. Et ce sèche-cheveux va m'aider. Ils sont devenus encore plus appétissants. Les filles, entrez dans le cadre. Allez, allez! Qu'est-ce qu'elles font là? Il y a du monde ici. Et tu devrais voir la pâte que j'ai faite. Et j'ai la sauce parfaite pour la pizza. Regarde. Au moins, je vais terminer la première grâce à mon gaufrier. Prépare-toi à déguster la meilleure pizza que tu aies jamais mangée. Faites venir mon assistante. Oh, la voilà. Elle est très agitée. Oh non, il faut que je me dépêche. Vite, le beurre. Tu peux toujours essayer. Tu ne me rattraperas jamais. Ma pizza est presque prête. Ces gaufres sont une véritable œuvre culinaire. Mon assistante va maintenant m'aider à obtenir l'ingrédient suivant. Waouh, du chocolat. On va pouvoir continuer. Tu as vu mon nouvel ingrédient? Alors, jalouse? Ma poupée et moi, on peut faire mieux. Tu essayes de gagner du temps. Moi, j'ai un dessert au chocolat sur le feu. Oh non! Mais c'est quoi cette pizza? À l'aide! Dépêchons-nous! Il n'est pas question que j'abandonne.
Hé! Sam m'a appris un super truc et tu ne peux pas m'empêcher de l'essayer. La pâte est prête. Maintenant, il faut l'étaler. Je connais aussi quelques astuces. Excuse-moi, je vais prendre ça. Je te remercie. C'est ce que j'appelle un bazar appétissant. Qui veut goûter? Pas question, ma pâte est à l'image d'un spa relaxant. Elle va être douce et moelleuse. Le ketchup est indispensable pour la pizza. Cette fois, nous allons utiliser son jumeau à la confiture de fraises. Oh non, il faut que j'accélère. La sauce à pizza sucrée est tellement meilleure. Je n'ai même pas besoin de faire d'efforts pour te battre. Hé, qu'est-ce que tu as dans l'oreille? Oups, j'en ai trop fait. Ça va, ce n'est que de la gélatine. L'ingrédient parfait pour une pizza sucrée. Tu essayes de m'exclure du jeu, ce n'est pas juste. Quoi qu'il en soit, je suis sur le point de constituer la couche de fromage parfaite avec de la guimauve. Et pour ça, j'ai besoin du fer à repasser. Tricheuse! Moi aussi, j'ai besoin de fromage, mais je vais plutôt utiliser de la crème et du colorant alimentaire. Waouh, c'est le paradis du fromage. Recouvrons les gaufres. Je vais mettre le chocolat au centre. Tu as déjà fini? Maintenant, c'est l'heure de mon ingrédient secret. Regarde mon super nappage. Quoi? Quand est-ce que tu as appris à cuisiner comme ça? J'ai un assaisonnement secret. Montre-moi, je veux le connaître. Tu m'as encore piégé. Hé, c'est à moi. Pas question, arrête. Je crois que tout est prêt. On pourrait faire venir les juges, s'il vous plaît. Il faut que j'aille aux toilettes, c'est urgent. Ça n'a pas l'air très bon. Oh non, s'il vous plaît, revenez. Qui a gagné? Nancy, ça ne sert à rien de faire les yeux doux au juge. Je suis sûre que j'ai gagné. Ouais, c'est ce que tu crois. Mais ce n'est pas encore fini. Passons au deuxième tour. Oups, attendez un peu. Cette fois-ci, nous verrons quel est le plus beau plat. Attends, c'est de la pâte à modeler? Burk! J'en reviens pas. Et j'ai dit beau, pas bon. Dans ce cas, c'est moi qui choisis la nourriture. On va faire des burgers. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? D'accord, très bien. J'accepte le défi. Regardez comme c'est facile de couper des légumes avec cette spatule. Génial! Maintenant, il me faut des tranches de tomates. Qu'est-ce que c'est? Un insecte? Au four! Hé, ça fera un super steak haché! Enlève-le! Oh, ça va. Et si tu regardais plutôt ton propre livre de recettes? Oh non, mon pauvre petit pain! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça va, c'est juste de la pâte. Tu vas voir ce que je vais faire de ton petit pain, moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as tout abîmé. Oh non, mon fromage! Une seconde, je n'ai qu'à le retourner. J'ai décidé de faire un burger vegan. C'est plus sain et plus savoureux. Tu n'es pas sérieuse? On dirait que ton hamburger est tombé. À moi la victoire. Pas du tout. On va bien tous les deux. Quoi qu'il en soit, j'ai presque terminé. Oups! Ça signifie que j'ai encore une chance de gagner. Tiens, regarde un peu ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? Rends-la-moi, c'est à moi. Donc, tu ne cachais pas seulement des sucreries là-dedans, je le savais.
Il faut toujours que tu fasses la maline. On va voir si tu es toujours aussi fière après ça. Oh, j'aime bien. Stop, ne le touche pas. Tu vas l'abîmer, c'est sûr. Mange ton propre burger. Oh, mon pauvre bébé. Tiens, reprends ta salade. Très bien. Maintenant, il me faut des tranches de tomates. Moi aussi, j'ai aussi besoin d'une tranche de tomate. Je ferais mieux de suivre son exemple. Ça, ce sera une orange. Vous reproduiriez cette recette, les amis? Enfin, je crois que mon burger tient debout. Et les galettes de pâte à modeler sont incroyables. On a presque terminé. Je mets le steak haché sur le dessus et j'ai terminé. Il me reste juste une toute dernière étape. Sérieux, c'est ça ton nouveau tour? Exactement. Maintenant, j'ai un vrai burger. Hé, rends-le-moi! Il est très bon. D'accord, je te le laisse. De toute façon, j'ai toujours un plan B. Hé, combien de hamburgers est-ce que tu as? Comment tu as fait pour inventer un truc pareil? Laissez-moi l'expliquer de manière scientifique. Alors, ça, c'est une orange sucrée. De cette manière, on obtient un excellent équilibre de... Tu t'es endormi? Réveille-toi, c'est bientôt l'heure du vote. Voilà le jury. Entrez, il n'est pas nécessaire de manger quoi que ce soit cette fois-ci. Quelle créativité! Ça a l'air absolument délicieux et dégoûtant à la fois. Celui-ci, c'est mon préféré. Nous avons maintenant le nom de la gagnante. Voilà ton trophée. Wow! Enfin, j'ai gagné. Je t'avais bien dit que j'étais la meilleure chef. Je suis la plus grande chef au monde. Tu veux bien arrêter de te vanter? Oh, ça va. Tiens, j'ai fait ça rien que pour toi. Oh, ça a vraiment bon goût. Oups, je pense que j'ai utilisé trop de colorants alimentaires. Mes cheveux! Puisque c'est ma faute. Nancy, tiens, tu peux prendre les miens. Si vous vous ennuyez, alors il est temps d'organiser une grande fête. Tout d'abord, appelez votre meilleure amie. Impossible de faire la fête sans elle. Et n'oubliez pas le voisin. Plus on a d'amis, plus on rit. Mais attendez un peu, et Sam alors? Bonjour Sam, je t'invite à ma fête ce soir. Oh, merci beaucoup. Je me mets en route. À tout de suite. Maintenant, cuisinons. Mais ça peut parfois s'avérer très difficile. Espérons que Maeve a appris à cuisiner. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois. Personne n'a voulu goûter à ces hors-d'œuvre ce jour-là. Même les cafards se sont enfuis devant ces petits plats. À l'aide! Au secours! C'est empoisonné! C'était un échec cuisant. Cette fois, Maeve ne fera pas la même erreur. Attendez, qu'est-ce que... Burk! Qu'est-ce que c'est? Dommage, c'était bien parti pour une fois. Pose ces ustensiles, éloigne-toi de la cuisinière. Quelle horreur! Débarrasse-toi de ce truc immédiatement. Essayons encore une fois. Je pense que ce steak est cuit. On dirait du charbon. Il vaut mieux jeter tout ça vite fait, parce que ça fait un peu peur. Peut-être que Sam, le meilleur ami de Maeve, pourrait nous aider un peu. Voici une recette de limonade créative et inhabituelle. Elle a l'air rafraîchissante. Super! Il ne nous manque plus qu'une pastèque. S'il n'y en a pas à la maison, Maeve peut facilement en faire apparaître une. Mais attention, ne répétez pas ce tour tout seul. Je crois qu'on va légèrement devoir revoir la forme. Maintenant, on va bien laver notre pastèque. Maeve a décidé d'utiliser tout ce qu'elle a trouvé à la maison. Et voilà, Maeve a fait un excellent travail. La pastèque est maintenant toute propre. On va pouvoir commencer. Hey, qu'est-ce que tu comptes faire? Dis-le-moi, bipède. Miam! Elle a déjà fini? Une collation rapide et on va pouvoir continuer. Maintenant, on va faire un peu d'exercice.
Demandez à un adulte de faire une petite incision sur le côté de la pastèque. Et voilà! Pour la suite, il faut voir avec Sam. Hey Maeve, tu dois mettre un robinet à l'intérieur de l'ouverture que tu as faite. Sam, est-ce qu'il provient de ta salle de bain? Bien sûr que non, jamais je ne ferai un truc pareil. D'accord, si tu le dis. Maintenant, insérez le robinet correctement, comme ça. Et voilà comment obtenir du jus de pastèque bien frais. Maintenant, goûtons notre super limonade de fête. Bonjour les amis, je suis venue vous aider à tout préparer. Oh, quelqu'un est arrivé bien avant l'heure. C'est pas vrai, quel gâchis. D'accord, tu vas te rafraîchir et je m'occupe du reste. Et commence à préparer les gâteaux pour la fête pendant que je fais le ménage. Sammy, tu es sûr que Maeve peut le faire? Quelque chose ne va pas. Oui, on l'avait vu venir. Pour ne pas renverser la pâte, utilisez cette nouvelle astuce. Comme ça, la pâte ne risque pas de finir par terre. Notre astuce avec l'assiette miracle pour le batteur a obtenu un A+. Et les délicieux petits gâteaux sont prêts. C'est parfait. Ah, j'ai fini de nettoyer. C'est épuisant. On devrait remercier Sam. Il aime les glaces, tu sais. Essayons de le faire en utilisant la recette la plus facile qui soit. Tout d'abord, nous allons écraser les biscuits directement dans leur emballage. Mais attention, ne détruisez pas tout ce qui vous entoure. Ensuite, prenez du lait et versez-le directement dans les sachets. Hé, attends! Ne bois pas tout! Laisse-en un peu pour Sam! On y insère des bâtons de glace. Et on les glace avec un air bien froid. Hé, qui a laissé le frigo ouvert? Je l'ai... La glace est prête en un rien de temps. Quelle efficacité! Goûtons-la! On dirait qu'elle a un goût excellent. Sacré Oreo! C'est génial! Pour le prochain plat, Maeve aura besoin d'un équipement spécial. Attention, attention! Oui, tu l'as, comme ça. Ça te va bien? Oui, couper un oignon n'est pas une tâche des plus agréables. Ça fonctionne? Non, même les vidéos drôles de Sam ne peuvent empêcher les larmes de couler. Il n'y aurait pas un autre moyen? Yo, Maeve, attrape! Garde le pain dans ta bouche et tu ne pleureras pas. C'est la meilleure astuce de Tibidabo. Vous devriez faire confiance à Sam sur ce point. Voyons voir. Ça marche! L'oignon ne dérange plus Maeve. C'est l'une de mes meilleures astuces. Sam, tu devrais prendre un peu de pain toi aussi. Oui, c'est bien mieux. Merci beaucoup. Sam connaît les meilleures astuces du monde. Allez, passons à la suite. Oh, les amis de Maeve vont arriver d'une minute à l'autre. Elle doit préparer la sauce. Ça ne devrait prendre que 5 minutes. Mettez tous les ingrédients dans un sac à fermeture à glissière. Et l'étape suivante, eh bien, vous la connaissez. Por favor, señorita, pas comme ça. Laissez-moi vous montrer comment faire. C'est ce que j'appelle du guacamole sacré. La sauce est prête. Il faut maintenant couper le coin du sac et presser le guacamole avec précaution. Les encas sont servis, mais d'abord il faut tout goûter, n'est-ce pas? Apparemment, la sauce est excellente. Sam, tu es le meilleur chef du monde. Oh, les invités sont là, mais nous n'avons toujours pas assez de nourriture. Prenons une tortilla pour la quesadilla et divisons-la en 4 parties. Dans un quart, on met la laitue. Dans le second, les tomates et l'oignon. Le troisième est pour le ketchup. Et le dernier est pour le fromage. Maintenant, plions-la comme ceci pour obtenir un super sandwich.
Vous pouvez également le partager avec un ami. Voilà un bon déjeuner avec lequel on ne risque pas de se tâcher. Quelle formidable astuce de cuisine! Oups! Oh, pourquoi il faut toujours que ça arrive? Ne sois pas triste, ma belle. Prépare-toi une autre assiette. Le distributeur de savon est doté d'un embout super pratique. Maintenant, elle sait comment résoudre le problème du ketchup. Une bonne fois pour toutes. Retirez la tête du distributeur et remplacez-la par un entonnoir. Prenez le ketchup et versez-le dans le distributeur. C'est facile! Nous n'avons plus besoin de l'entonnoir. Remettons la partie supérieure à sa place. Et voilà! Coucou toi! Ton assiette est prête. Bon appétit! Et voilà ta sauce préférée. Oh waouh! C'est trop cool! Ça fonctionne bien! Plus besoin d'agiter le flacon maintenant. C'est exactement ce qu'il me fallait. J'adore cette astuce de cuisine. C'est incroyable. Parfait. Maintenant à table. La prochaine astuce implique de la gelée. Il suffit de verser un peu d'huile sur un pop-it et d'ajouter des vermicelles par-dessus. Les gélatines colorées fondent en un rien de temps. Remplissez le pop-it de gelée et mettez-le au réfrigérateur pour qu'il refroidisse un moment. Et voilà, vous avez maintenant un encas coloré et assurément savoureux. Il fait si chaud aujourd'hui. Un soda froid peut s'avérer très utile. Vous voulez surprendre vos amis? Il suffit de faire des sucettes au soda. Ça a l'air sympa, non? Alors faites comme moi. Prenez un bol et versez-y une bouteille de votre soda préféré. Maintenant, nous allons ajouter du colorant alimentaire vert pétant et bien mélanger le tout. Voilà la gélatine. Un sachet suffit vu la taille du bol. Ensuite, mélangez bien le tout une fois de plus. C'est génial! Il est temps de fabriquer nos sucettes. Prenons un moule en silicone et commençons à remplir notre moule. Replacez ensuite le couvercle comme suit. Ajoutez de la gelée à l'aide d'une seringue par les ouvertures situées sur le dessus. Laissez refroidir. Et il ne nous reste plus qu'une étape à franchir. Placez les bonbons sur les brochettes et les super sucettes Sprite sont prêtes. Bon appétit! Il semblerait que cette petite gourmande ait trouvé une nouvelle recette sympa. Prenez quelques biscuits, mettez-les dans une tasse et ajoutez du lait. Puis écrasez-les jusqu'à obtenir une pâte. Mettez le tout au micro-ondes jusqu'à ce que ce soit cuit. La pâte à l'intérieur de la tasse doit avoir doublé de volume. Comme ça! On va juste ajouter un peu de sucre en poudre et de jolies vermicelles colorées. Notre cupcake délicieux et si facile à faire est prêt. Essayez cette recette et vous allez adorer. Mais Samy, ce n'est pas bien grave. Non. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de participer à ça? Ça ne prendra qu'une seconde. Ok, mais je vais regarder ailleurs. Comme tu veux. Ok, on commence. Ça y est. Allez, tu peux te retourner. Une moitié pour toi et l'autre pour moi. Oh, je pense toujours que c'est de la torture d'Oreo. Je n'y peux rien s'il ne reste qu'un seul cookie. Tu sais quoi? On dirait que j'ai trouvé comment faire un biscuit Oreo qui n'est pas si effrayant à partager en deux.
Ça veut dire que je peux manger ta moitié de cookies aussi alors? Ok, mais après on va commencer à cuisiner. Salut les gars! Aujourd'hui, nous avons décidé de faire quelque chose de vraiment délicieux. Nous allons faire un gros gâteau Oreo à 3 couches. Oh, je le savais! Maintenant, il faut le faire cuire, puis nous devons attendre 1 million d'années. Qui sait quand je pourrai le goûter? Allez, Samy, tu vois ces boîtes? C'est un mélange à gâteau. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser de four. C'est à ça que ressemblera notre gâteau. Oh, c'est comme un cookie géant. Je suis tellement excitée! Alors, ouvrons la boîte. Comme c'est pratique. Il y a tout ce dont nous avons besoin. D'abord ce sachet avec la base, ensuite la garniture et la couche supérieure. Et même le moule où nous allons faire le gâteau. Alors, partenaire, on commence? Oh yeah! C'est parti! C'est si facile, tu ne vas pas en croire tes yeux. D'abord, nous devons mélanger la poudre à cookies avec du beurre fondu. Hop! Avec précaution! Verse tout le contenu du sachet dans le bol, comme ça. Voilà le beurre, si. Merci, juste à temps. Voilà. Super. Maintenant, il est temps de bien mélanger le tout. Vas-y, si. Commençons la fabrication du gâteau. Nous allons mettre le mélange de chocolat en poudre et de beurre dans le moule et presser un peu le mélange avec une spatule. Ne te précipite pas. Fais tout bien et soigneusement. Tu vois? Comme ça. Je crois que je sais ce qu'il y a après. On doit mettre la crème sur le dessus. Tu as raison, mais on doit d'abord la préparer. Mélangeons notre crème en poudre avec du lait. Ouvre le sachet délicatement. Pourquoi tu n'utilises pas des ciseaux, si? Oh, merci, Samy. Tu as toujours une longueur d'avance. Très bien. Maintenant, versons la poudre dans le bol, petit à petit, jusqu'au dernier grain. Tu n'oublies pas quelque chose? Merci. Les gars, n'oubliez pas de demander à un adulte de vous aider avec le mixeur. Maintenant, nous sommes prêts à former la deuxième couche. Tu savais que je peux lisser la crème comme un pro? Je serais heureuse de voir un vrai maître à l'œuvre. Vas-y. Regarde et prends-en de la graine, si. Super! Nous avons une couche de gâteau, une couche de crème. Voici la dernière touche. Prenons une pincée de pépites de chocolat et saupoudrons notre crème avec. Voilà! Soyez prudents, les amis, et ne faites pas de dégâts. Et maintenant, nous pouvons manger. Oh, pas si vite, Samy. Le gâteau doit reposer dans le réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Attends, quoi? Se reposer? Mais il a même pas bossé. Moi, oui. Et maintenant, il faut en plus que j'attende. C'est tellement injuste. Oh, Samy, on a encore beaucoup de travail à faire. Tu n'auras pas le temps de compter les secondes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit un gâteau à 3 couches et on a déjà fait les 3. Quel slime naïf. On a seulement fait la première couche du gâteau. Tu vas accélérer le processus si tu fais la même chose que la précédente. Oh, cette boutique ne tournerait jamais sans moi. Utilisons un peu de magie culinaire pour que tout se passe bien. Roulement de tambour. Hop! J'adore ce tour. Regarde-en un autre. Nous allons tout mettre ensemble. Et tada! Le gâteau est prêt. Je te l'avais dit, fastoche. Ouais, c'est ça. On a travaillé sur ce tour pendant 2 heures. Ok, on est prêt. Alors, je peux commencer ou quoi? Action! Maintenant, mettons tout ça ensemble. C'était bien, Samy? Eh bien, ça pouvait être mieux. Je veux dire, ce n'est pas ton premier tour. Bon, nous n'avons plus de temps. Mélange les premiers ingrédients et respecte le plan. Ok, je sais.
C'est bon. C'est parti. Par ici. Samy? Ouais. Continue de mélanger. Je reviens tout de suite. Oh, allez, Samy. On essaye de filmer un truc cool ici. Viens, j'arrive. Oh, pendant combien de temps je dois fouetter ça? Conçu, arrête de pleurnicher. Ça ne fait que 20 minutes que tu fouettes. Tu sais quoi? Fouette toi-même. Tu as déjà vu un vrai caméraman utiliser un fouet? Eh bien, alors le caméraman ne mangera pas le gâteau non plus. Je suggère d'oublier nos différends et de prendre un nouveau départ. En attendant, j'ai fait mon gâteau aussi. Pendant que nos couches de gâteau refroidissent dans le réfrigérateur, nous devons préparer beaucoup de choses. Glaçage, ganache, décoration d'Oreo. Ça va être génial. Maintenant, allez dans le frigo, mes petits chéris. Si, tu as décidé de faire une autre couche? Non, Samy, mais on a besoin de quelque chose pour couvrir le gâteau. J'ai trouvé! Du glaçage! Yay! Nous allons faire un parfait glaçage à la vanille. Tout d'abord, nous devons verser la crème dans un bol, par ici. Ensuite, ajouter un peu de sucre en poudre. Il nous en faut plus. Et une pincée de vanille pour le goût. Maintenant, nous allons fouetter le tout ensemble. Tu as raison, Samy. Les gars, utilisez un batteur ici, parce que c'est plutôt difficile de faire ça manuellement. Nous devons battre jusqu'à ce que la crème fouettée se forme. Faites attention. C'est tellement beau aussi. Hypnotisant. Très bien, Suzy. Que faisons-nous ensuite? On doit fouetter ce fromage frais jusqu'à ce qu'il ait une consistance lisse. Les gars, rappelez-vous que le batteur n'est pas un jouet. N'oubliez pas de faire très attention en l'utilisant. Ou vous feriez mieux de demander à un adulte de vous aider à ce stade. J'ai tellement faim. Quand notre gâteau sera-t-il prêt? Il en reste juste un peu, Samy. On a presque fini le glaçage. Pendant que Sue fait le glaçage, je vais aller chercher des gâteaux. Les gars, regardez nos couches de gâteaux. Construisons enfin un gâteau. Et voilà. Sam, il manque une couche. J'ai apporté une couche à Fluffy. Je pensais qu'il en méritait une. Ok, Samy. Rappelle-toi que tu dois faire la décoration avec des cookies. Suzy, ai-je déjà refusé de faire la déco? Surtout avec des Oreos. Maintenant, on peut commencer le glaçage. Waouh, c'est devenu si épais. C'est la consistance que tu dois obtenir. Maintenant, mets soigneusement le glaçage sur le gâteau et étale-le uniformément sur la surface. Saviez-vous que le slogan d'Oreo était autrefois le biscuit préféré du lait? Eh bien, c'est aussi le mien. C'est un fait très intéressant, Samy. En fait, Oreo a eu 5 slogans différents au cours de son histoire. L'un d'eux était « Pour l'enfant qui sommeille en chacun de nous ». Waouh, cool! Je ne savais pas tout ça, Sue. Les gars, vous pouvez mettre autant de glaçage que vous voulez. Cliquez sur « J'aime » si vous aimez beaucoup de glaçage. Ne vous précipitez pas, allez-y doucement et couvrez-le bien et proprement, comme ça. Je ne peux plus attendre. Laisse-moi finir ça pendant que tu fais la ganache. C'est un bon plan. J'aime ton enthousiasme. Donc, ce sont tous les ingrédients pour la ganache. Nous devons chauffer la crème épaisse au micro-ondes pendant environ 1 minute. Hop, c'est fait. Prends quelques pépites de chocolat. Elles sont si mignonnes. Besoin d'aide, Sue? Prends le beurre. Qu'est-ce que je dois en faire? Fais-le fondre. Ok. Pendant ce temps, on ajoute le chocolat à la crème épaisse. Et voilà. Le beurre est prêt. Merci, assistant. Versons-le dedans. Maintenant, il est temps de remuer. Commencez par l'extérieur, tout autour, en vous assurant que le beurre y entre aussi. Waouh, les gars, vous voyez ça? Cette crème ressemble à du caramel. Génial. Yes, c'est très beau. Regardez, la consistance de notre ganache est juste parfaite.
La prochaine étape est de la mettre sur le gâteau. Exactement. C'est parti. Déposez délicatement la ganache sur le bord de votre gâteau à l'aide d'une cuillère, comme ça. C'est délicieux. Ne gaspille pas la ganache, sûr. Eh bien, voici le résultat. C'est le moment de la magie pâtissière. Bibidi, bobidi, abonne-toi-y. Ah, tu as vu ça? Je suis définitivement le maître de la décoration. Waouh, Sammy, tu as fait un super bon travail. Ce gâteau est tellement beau. Je suis prêt à manger notre gâteau. Pas si vite. Faisons le thé d'abord. Tu te moques de moi? J'ai déjà attendu si longtemps. Tu ne peux pas attendre juste 5 secondes de plus alors? Tu joues avec le feu, Suzanne. Ok. C'est parti. Le plus gros morceau pour le slime le plus impatient. Enfin, le moment est arrivé. Yay! Voici votre morceau tant attendu. Oh, c'est tellement beau que je suis désolée de devoir le manger. Mais je vais quand même le faire. J'ai ici mon trésor. Et, c'est quoi ce truc au milieu? Tu as oublié? On a ajouté des miettes d'Oreo. Ah, ouais, t'as raison, bien vu. Les gars, si vous avez aimé notre gâteau, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Et je vais me couper un morceau. Ciao! Coupe-en un autre pour moi aussi. Appuyez sur le bouton cloche, les gars. Il y a tout un tas de nouvelles vidéos à venir. À bientôt!